Salut tout le monde, nous voilà à Saint-Estève à côté de Perpignan et aujourd'hui on va visiter une nouvelle boutique. Là mon but c'est vous faire connaître un peu les boutiques qu'on a en Occitanie. Cette boutique je la connais pas, je connais pas le propriétaire qui s'appelle Ludo. Par contre elle m'a été chaudement recommandée et notamment par Nicolas de Fasium Design. Donc vu comment est Nicolas, j'ai toute confiance et donc du coup je vais vous présenter la boutique. Voilà l'entrée de RC Shop 66. Donc pour rappel c'est à Saint-Estève et donc je viens d'apprendre que le propriétaire de ce magasin c'est également le président du club Authentique RC. Donc Authentique RC c'est un circuit qu'on a à Bao à côté de Perpignan où ils font du tout-terrain et également de la piste. Allez entrons rencontrer Ludo. Et salut! Salut Ludo. Alors voilà la boutique RC Shop 66. Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation un peu historique de la boutique pour commencer? Historique, la boutique à la base c'était le modélisme catalan D'accord. que Julien gérait il y a 7 ans, jusqu'à il y a 7 ans en arrière, qui avait l'activité pendant une bonne dizaine d'années. Après il y a eu Franck qui a repris pendant 7 ans et là maintenant moi qui ai repris en janvier. Oui, parce que je vois qu'il y a déjà de l'Obao, donc moi ça me plaît déjà. Et puis depuis janvier, c'est quand même pas mal achalandé le magasin, je trouve, parce que c'est quand même récent. Et qu'est-ce que tu proposes comme service dans le magasin? Comme service, tout ce qui est entretien, réparation, la vente, le conseil, qui est très important pour les clients, pas leur vendre tout ou n'importe quoi qui ne sont pas adaptés à leur utilisation. Oui. Et classique quoi, comme tous les magasins, je pense. D'accord, ok. L'entretien, non, je suis pas sûr que tout le monde le propose. Je pense notamment aux grosses boutiques qui ne le proposent pas de connaissance. Mais c'est bien d'avoir des boutiques comme toi, on va dire proximité, qui proposent de l'entretien et puis du conseil. Ça aide toujours. Tout à fait. Il y a une petite partie airsoft aussi. Ouais, je vois ça là, de ce côté-là. Un peu d'airsoft. On a pas mal de pièces détachées. Alors tu proposes quoi en pièces? On a du T2M. T2M, il y a du MHD qui peut aller aussi, il y a beaucoup de bases qui sont FTX, donc qui sont compatibles aussi avec du FTX. Il y a un petit peu d'Opitech. Et après dans les tiroirs là, j'ai encore du R&B, du Thunder Tiger, pour les mecs qui roulent en vintage. De la Vio Racing encore. Ah, ça m'intéresse, la Vio Racing. Ok. Il y a du Maverick, du X-Ray aussi, du Osho, du Traxxas. D'accord, ouais, donc ouais, t'as quand même pas mal de marques. Ah oui, il y a de quoi s'amuser. Et si, par exemple, je te demande une pièce qu'il n'y a pas en boutique, il y a possibilité de la commander via la boutique? Ah oui, bien sûr. D'accord, ok, non, je préfère demander. Même des marques que j'ai pas forcément de véhicules en vente, je travaille avec 95% des fournisseurs. Ok. Donc je peux avoir des pièces de quasiment toutes les marques. Sauf avec Horizon Hobby, malheureusement, qui favorise les gros, donc avec qui j'ai pas réussi à travailler encore. D'accord, ok. Donc Horizon Hobby, on rappelle, c'est pour les grosses marques type Losi, Arma également. Donc voilà, ça c'est les grosses marques gérées par Horizon Hobby. Je vous ai posé une question sur un choix de truggy. Donc là, vous voyez, il y a un Hyper SST. À côté, la machine que j'ai également, le VS2, on a des belles machines au bas, là, l'Hyper GT, la VT, le VS, le premier du nom. Ensuite, il y a la marque FTX en dessous. On a du Charisma. Donc ouais, c'est quand même pas mal diversifié. Ah, on a l'Hyper Cage aussi, le buggy là-bas. Tout à fait. On voit pas tant que ça. Et hop, il est juste là, avec la cage noire. C'est plutôt sympa en thermique, celui-ci. C'est ça. Là, avec le Mac 28 en 6 ports. Moteur en 4.6 qui marche plutôt bien. D'accord. Alors là, je vais être honnête, quand tu me parles en thermique, tu me parles chinois. Il faut dire les choses comme c'est. C'est le nombre de transferts que tu as sur la chemise. D'accord, ok. C'est pas plus parlant pour moi, mais ok. Et là, ouais, putain, on voit le truggy, il est quand même magnifique ce Hyper SST là. Il a une sacrée bouille. Là, on retrouve, j'ai la même carreau. Donc c'est pas sur une FTX, c'est sur la VTE2, mais ça a de la gueule. L'Hyper VT, les FTX, Stinger, donc là on est sur du, quoi, c'est un 14e, un 10e? C'est ça. Et puis après on monte en gamme un 8e et un 7e. Tout à fait. Voilà. Et la Stinger qui est livrée avec les pneus drift et les pneus piste. D'accord, ok. On a deux types de pneus sur celle-là. Donc celle-là, elle a une belle petite bouille, je l'ai jamais vue en vrai. Ah, elle est magnifique. Hop, je me permets de la prendre. Hop. Ah, c'est pas la péter. Hop. Tu as les éclairages qui vont bien. Ah oui, les éclairages et tout en plus. Oui. Ah. On a des mini pistes Turbo Racing également, avec les micro-voitures. Salut. Juste là. Alors Ludo nous a allumé la
La Stinger. Ah ouais. Ah ouais. L'effet est plutôt sympatoche. On a les clignotants qui s'allument, les phares, les petites LED rouges là au milieu. Ça fait bien agressif du coup. Donc là, elle est en brushless, elle roule en 2.3S. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et livré avec un accu 2S déjà d'origine, prêt à rouler. D'accord. Et ça, c'est à quel tarif ça? Alors normalement, il est à 329 et là, ils sont en promo à 299. D'accord, moins de 300 €. Ah ouais, c'est sympa. Ouais, quand vous comparez les autres machines à dixième, ça se défend, à voir ce que ça donne sur, sur piste ou sur parking. Hein. Bon, c'est un joli petit châssis après. Mais c'est plutôt sympa. Châssis plastique. Cardan central en alu. C'est du joli matos, c'est Lobby Wing partout, 3652 en 3300 kV. C'est propre. Il y en a qui connaissent, qui ont, ou qui ont déjà eu. Je suis preneur de retour sur ce type de machine. Bah, l'FTX, c'est vraiment des machines rapport qualité-prix, je trouve très très correct. J'en ai vendu quelques-unes, j'ai pas eu de problème d'électronique, pas eu de problème de casse. De casse abusive, quoi. C'est toujours pareil. Quand tu oui, ça dépend ce que tu fais avec. Quand tu tapes un mur que tu casses, forcément, mais c'est normal, quoi. Ouais. Mais pas de casse anormale ou de défaut de fabrication. Là, par exemple, là, je fais un peu le tour du magasin. Je vois que ça va de la micro-car là-bas. Il y a de la 1.14, 1.10, 1.7, mais 1.6, 1.5, j'en vois pas. Ça va venir. Est-ce que ça va évoluer? Ça va venir. Le 1.5 va venir. D'accord. Je pense en fin d'été ou début d'été. Il y a une petite discussion aussi avec Posia pour faire rentrer peut-être 1 ou 2 châssis MCD. Ah. Et j'attends l'arrivée de T2M pour l'ouverture de compte et faire rentrer peut-être un châssis aussi FG en piste en 4x4. Sympa, ok. Ok, ça c'est des infos intéressantes. Là, il y en a une 5ème, mais c'est la tienne celle-ci? Là, c'est ma perso. Donc là, c'est un Losi 5. Le 5B. Le 5B, le buggy. Donc là, en thermique. Donc le dos, lui, c'est exclusivement thermique, il me le disait juste avant. Faut qu'il me parle le moteur. C'est ça. Pour que ça fasse du bruit et que ça fasse et qu'il y ait de l'odeur. Tout à fait. Là, on a une petite carreau de chez, vous reconnaissez, Phasium Design. Donc le peintre de la MCD qui m'a fait sur la R5 Turbo. Puis il a fait cette jolie BM. C'est pour une FG également. Magnifique. Il débrouille bien, Nicolas. Et il fait des jolies peintures. Ensuite, on a des produits nettoyage, entretien. Ah oui, même de l'outillage, il y a une petite perceuse à colonne, ouais, il y a de quoi faire. Ah ouais, c'est diversifié. C'est ça qui est pratique. Ah, parce qu'il n'y a pas que la voiture, tu as aussi l'avion, du bateau dans la région. Ouais. Donc il faut qu'il y en ait un peu pour tout le monde. On en voit là-haut, là, effectivement, il y a des jolis petits avions là. Donc on avait découvert sur la chaîne avec Sébastien notamment les avions. Donc là, oui, il y a des drones, il y a des trucs impressionnants là. Niveau taille. Ouais, l'Ares là, ouais, c'est un truc costaud. C'est la marque Ares, c'est ça? C'est le modèle. D'accord, ouais, c'est pour approcher des gros appareils photo en dessous, je suppose, ça, non? Tout à fait. C'est ça, hein. Ok. Ouais, il y a du beau matos, là, ouais. Des maquettes? Yes. Tout en haut, c'est une partie un petit peu maquette, hein, et puis en dessous, c'est des petits drones, des petits gadgets. D'accord, ok. Ouais, un peu plus destiné aux enfants, peut-être, de ce côté-là? Ouais, ou pour s'amuser à l'intérieur, des trucs un peu plus légers, quoi. Je suppose que tu fais les entretiens ici, également? Tout à fait. Entretien, voilà, surtout, c'est tout ce qui est soudure. Ouais. L'entretien, tout ça, je le fais sur le plan de travail là-bas, je suis un peu plus haut, c'est plus pratique. D'accord. Allez, un petit interlude rapide là sur les radios, parce qu'on discutait un petit peu radio avec Ludo. Donc là, vous avez une radio basique qui ressemble beaucoup aux radios type Obao. Donc là, c'est une Pulse Electronics. En dessous, une radio Link. Donc pareil, une radio basique. Hein. Et puis là, en dessous, vous avez un peu... alors, moi, ce que j'appelle... ça rentre dans les gammes des Rolls-Royce des radios. Pour moi, même si c'est pas une grande marque type Sanwa, Futaba. Là, c'est une Connect X9S. C'est vendu au prix de 199 €. Et en fait, là... Alors, j'ai toujours dit que je vois pas vraiment l'intérêt. Je suis honnête, hein, je vois pas vraiment l'intérêt d'avoir une radio à 200 € en loisir. Par contre, effectivement, j'en ai jamais eu en main. Quand on a la radio en main, c'est quand même... c'est hyper léger. La prise en main, ouais, en fait, c'est... C'est ergonomique. Ouais, c'est hyper ergonomique, quoi. Le volant, il est hyper agréable. Enfin, ouais, c'est... Donc il y a une lipo pour la radio, l'écran tout est tactile et les réglages, je pense qu'il faut prendre le temps de lire la notice parce que les réglages sont, on va pas dire infinis, mais c'est hallucinant. Ah, il y a une possibilité de réglage énorme. Voilà, on rentre dans un autre monde au niveau de la radio.
Tout est tactile. Vous avez des boutons d'accès rapide sur les différents réglages. Enfin, c'est... Ouais, là, on est dans un autre monde. Hop, je sais pas si on verra bien, si on voit bien quand même. Donc, bon, je vais pas trop dans les menus. Mais ouais, franchement, c'est impressionnant. En plus, alors par rapport au récepteur, il y a des nouveaux récepteurs qui vont arriver, c'est ça pour... C'est un module qui vient en option sur le récepteur. D'accord, un module en plus que vous achetez. Donc, du coup, bah, ça vous fait GPS intégré. Vous avez là le nombre de tours du moteur et la tension. D'accord, ok. T'as la tension que tu as sur le C, sur ton alimentation principale. D'accord, ok. Avec un petit module de télémétrie qui est intégré, que tu connectes au récepteur. Ouais. Et après, elle te dit la tension que tu as à ton récepteur. Ouais, t'as tout. Ouais, ok. Oui, c'est un ordinateur. C'est... Tu... Donc là, quand vous accélérez, vous avez tout. Alors, petit truc rigolo là, quand... Enfin, rigolo. La radio cause. Donc là, j'ai augmenté. Et là, quand on revient à 0... VR centré. VR centré. Ouais, enfin... Elle te parle. Voilà, c'est un peu rétro-éclairé partout. C'est tuning. Mais franchement, ça m'a l'air d'être du très très beau matos. Peut-être qu'un jour, je craquerai pour une radio, on verra. Pour l'instant, je préfère mettre l'argent dans des voitures. Mais ouais, très honnêtement, je suis impressionné par la qualité de la radio. Voilà. Les chars téléguidés aussi. Un petit char, donc ça c'est pas courant. C'est la première fois que je rentre dans une boutique. J'ai pas fait 50 boutiques non plus. Et là, donc on continue avec un peu. Là, on a un petit peu une Traxxas. Donc là, les Traxxas chez Ludo, c'est sur demande. Vous venez en boutique, si vous voulez quelque chose, vous lui demandez, ou même créer un site, le site RC Shop 66 ou pas encore? Pas encore. D'accord, ça va se faire dans un futur assez proche. Vous aurez bientôt un site en plus, vous pourrez faire des achats en ligne et échanger avec Ludo également. Pour te contacter? La page Facebook, le téléphone, par Google aussi également. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages directement. Donc là, on a du Kyosho, un petit coin Kyosho avec quelques machines, le Madvan. Donc celui-là, il me semble que c'est un charbon. C'est un charbon celui-là. Ouais, c'est ça. Hein. Là, on a du Hobbytech. Donc ça, c'est pas mal pour découvrir voilà, exactement le modélisme. Un petit bandit et puis en dessous, encore du FTX. Il y a une gamme assez importante de véhicules quand même. Là, on continue sur les peintures. Donc si vous voulez faire des peintures de qualité sur vos véhicules, alors sur les 1/10, hein, au-delà c'est pas évident à la bombe, mais ça se fait. Ben, très franchement, la Tamiya, je trouve c'est ce qu'il y a de mieux. C'est pareil, j'en ai pas fait 50, mais elle est vraiment de qualité et elle tient vraiment bien. Il faut bien prendre les bonnes peintures. Donc pour les carreaux Lexan, vous prenez celle-là, quand c'est noté PS. La TS d'ailleurs, c'est destiné à quoi? Tout ce qui est maquette, ABS. Ça me permet d'apprendre également en même temps. Ah, ça c'est pas courant ça. Petit flamingo. Ouais, ça c'est petit délire. Ouais, c'est quand même assez lourd. Hein, pour la taille. Ouais. Attends, on va le faire rouler. Ça envoie ça? Ça, ouais, c'est pas mal. Ouais. Puis là, il est livré en charbon, mais après, tu as toutes les options. Tu peux passer avec plein de pièces à l'huile, le monter en brushless. D'accord. Tu peux faire plein de choses avec ça. Et contrairement à ce qu'on peut croire, tu te dis ça doit se retourner, mais même sur le goudron, quand il y a du grip, ça tient bien. Hein. Bah en fait, ils ont quand même conçu ça bien. T'as les petits pavés ici. T'as la cage, ouais, qui vont venir frotter. Peut-être un châssis alu aussi. Donc ça, c'est un X-Rider Flamingo, vous voyez. C'est ça. Moi, je connaissais pas, personnellement. Et donc là, on arrive sur le côté crawler. Donc tu as uniquement du FTX en crawler? Que du FTX. D'accord, ok. Après, pareil, il peut y avoir du Element, du RC4WD. Mais bon, les prix après, c'est plus les mêmes. Oui, c'est pas les mêmes, ouais, effectivement. Il paraît gros pour du N10. Là, c'est du N10. Ouais, ouais. Et ceux-là, c'est des N10 XL. Ah, un 10 XL, ok, d'accord. Les Canyon. Bonne machine. Franchement. Et, enfin. Le Canyon Mountain livré avec treuil. Franchement. Boîte de vitesse. Boîte de vitesse en plus? Ouais. Quand on voit les prix qui sont affichés en dessous, je sais pas si vous voyez, donc là, celui de gauche, il a 279 et il a 339. Très honnêtement, à voir comment ça roule, mais déjà, il y a une boîte de vitesse, donc ça, c'est déjà pas mal. Celui-là, on l'a essayé là dehors, on s'est fait un petit parcours sur les palettes, franchement. Ouais, ça grimpe bien. Ouais, par rapport au poids que ça fait et tout ça, ça monte bien. Ça fait le taf. Le mouleur aussi, vraiment là, si on veut faire du gros franchissement, il y a vraiment moyen de faire beaucoup de choses avec. Et le Gladius, lui. Le Gladius, il ressemble beaucoup au Rock Viper, celui-là. Enfin, la peinture en tout cas. Tu as même les différentiels sur celui-là, pareil, tu as la boîte de vitesse. Ouais. Et tu as les diffs qui sont déverrouillables.
Tu fais des franchissements dans des zones un peu étroites, que tu as besoin d'avoir un peu plus de braquage, de directivité, etc. Tu débrailles tes ponts. D'accord. Il est monté sur pont portique d'origine aussi pour augmenter la garde au sol. Ouais, là ça c'est pas mal ça, les ponts portiques. Des belles machines. Moins de 320 € même, c'est la plus chère, ça va 320. Et pareil, surtout ce qui est important, c'est le suivi pièces détachées. C'est ça. C'est ça. Alors, je compte faire des vidéos justement, alors débutant, c'est un grand mot parce que moi je me considère pas comme un pro. Mais quand vous choisissez une machine, assurez-vous toujours d'avoir de la pièce dispo. Si vous craquez sur l'esthétique, d'abord allez voir sur internet si vous trouvez des pièces dispo ou en boutique. Donc là, quand vous passez par une boutique comme là chez Ludo, sur RC Shop 66 ou d'autres, hein, assurez-vous qu'ils aient également les pièces dispo qui vont avec. C'est toujours mieux. Enfin, on va finir sur le coin des pièces détachées. Donc là, oui, il y a 7 racks de pièces détachées. Il y a de la visserie, il y a des roulements, l'électricité plutôt, du câblage, des connectiques. Il y a tout ce qu'il faut. Ah, il y a un truc que j'ai pas vu. J'ai peut-être pas fait attention. Est-ce que tu as de l'électro justement? Moteur, variateur. Ça va rentrer, j'en ai quelques-uns là-bas. Et pareil, ça va rentrer ça va rentrer petit à petit. Ouais. Pour rappel, là on est le 4 mars. Donc la boutique, elle a en gros, elle a 3 mois quoi. C'est ça. Il y avait un petit stock pour démarrer, mais il n'y avait pas grand-chose. Attends, mais je rêve où t'as même des... T'as des limes de précision, parce que je fais de la coutellerie également, et tu vois, c'est marrant que ça en magasin modélisme. Mais oui, ça sert aussi au modélisme pur. Bah oui, les maquettes. Tout ce qui est maquette. Donc, électro à venir. Électro à venir. Vous voyez, la boutique elle va évoluer. Il y a un petit coin, il y a 2-3 bricoles. Ah oui, j'avais pas regardé là. Du Okay. léger. Pour avion, il y a un petit peu. Et voiture, ça va se faire. Après, je peux toujours avoir sur commande. Les fournisseurs sont très rapides, on est livré en 24 heures. D'accord, ok. S'il y a des besoins. Les cerveaux, il y en a. Les cerveaux, il y en a, il n'y a pas de souci. Petite nouveauté aussi qui est arrivée ce matin, bande réglage 1.8 de SkyRC à 125 €. Celui-là, il va faire Buggy Truggy, il va faire les deux. Il fait les deux, ok. Il va faire les deux. Et il y a le modèle piste aussi qui existe. Il y a une gamme complète en moto qui va du 70 au 250. Et ça, pareil pour la pièce. Bon, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut également, ouais. Je peux l'avoir de la moindre petite vis à la selle. Ça, c'est la marque Kerox. C'est ça. Ça marche, donc ouais, vous avez un petit quad, une petite, on va dire, motocross. C'est un IFAT. C'est un peu plus évolué qu'une draisienne. D'accord. Qui font pour les enfants là, en électrique. Et pareil, c'est livré, bon, laissons pas dessus, mais c'est livré avec un set de petits trous, mais hautes. Si un enfant il en fait sur un terrain où il y a quelques trous, il va pas rester perché à la moindre aspérité au sol, il va pouvoir se dégager. Pour des enfants à partir de 2 ans, 2 ans et demi, il y a 2 positions dessus. Il y a une position à 10 km/h et une position entre 15 et 20 km/h. Ouais. On découvre des choses. Et bien écoutez, voilà, donc petit tour de la boutique bien sympa. Je pense qu'on reviendra faire une présentation d'ici quelques mois pour voir un peu l'évolution de la boutique. Et puis voir un peu les nouvelles rentrées au niveau du magasin. Et pour l'info supplémentaire, Ludo, il est également président du club Authentique RC. Donc Authentique RC, c'est quoi? Je te laisse m'expliquer, ça sera plus parlant. Alors c'est un club 100% loisir. Nous, on n'est pas adhéré, on n'adhère pas avec la Fédé, on ne fait pas de compétition, on fait vraiment que du loisir. On a une piste bitume qui est en cours de rénovation et une grande piste été qui fait aux alentours des 500 mètres de long. Avec des jolis sauts, un joli parcours qu'on a modifié un petit peu pour adapter au 1.8. Donc un coin sympa. D'accord, et ça c'est à Bao. À Bao. Ok, donc voilà. Juste à côté du magasin, c'est à 10 minutes du magasin même pas. Voilà, donc après on va aller faire un petit tour. Ça fera un petit plus sur la vidéo. Et donc oui, je vous avais dit que j'irais faire un tour sur la piste de Bao justement pour la MCD. Donc je voulais aller rouler à Montpellier et à Bao. Et donc voilà, je rencontre le président du club sans le savoir. Je l'ai appris sur le trajet. Donc comme quoi le monde du modélisme est petit. Eh bien écoutez, merci à toi Ludo. Merci à toi d'être passé. Et puis on va se donner rendez-vous sur la piste TT et piste bitume de Bao. Allez. Alors nous voilà au circuit de Bao. Donc là c'est une petite opportunité super sympa. Là on va aller voir la piste bitume et béton. Elle a été refaite en partie, donc il y a 2 revêtements et ils sont en train de passer de la peinture de sol pour l'accroche. Et de ce côté-là, on va aller le voir tout de suite, on a le circuit TT. Allons-y. Pareil, là on a projet de faire la piste crawler dans ce coin-là ou si on ne le fait pas là derrière. Donc vous vous diversifiez aussi, ouais. Tout en milieu naturel? Ouais. Ou vous mettrez des obstacles Non, on va faire des obstacles avec des rochers, des petits ponts suspendus, des trucs sympas. Bon, après, on fera évoluer petit à petit. Hein. Excellent, il y a de quoi faire là.
Ah ouais, il y a de quoi s'amuser. Il y a de quoi faire. Et donc là, quand on se retourne, on a les stands ici. Donc là, on peut accueillir du monde. Vous êtes combien quand vous êtes, genre aux Journées Portes ouvertes par exemple, vous êtes à combien? Une vingtaine, 20, 25. Ah, quand même. Ouais, ouais, il y a du monde, il y a du monde. Ah, c'est chouette. Il y a de quoi rigoler. Ah oui, oui, quoi, on va passer de bons moments. Donc là, tu as 500 mètres, c'est ça, de piste? Il y a quasiment 500 mètres linéaires. Oh la vache. On va monter. Donc là, le petit arrêt au stand là, il faut absolument que je vienne le 18. C'est le 18 mars, hein, c'est ça, hein? C'est ça. Ok, bah rendez-vous le 18 mars déjà, c'est acté. Je suis disponible, donc je viens ici. La piste, elle est monstrueuse. Et là, bah, je pense direct à la Promoto. Ça va être très sympathique sur ce terrain-là, je pense. Beaucoup moins compliqué qu'au Bois de Rose ou à Battoir C34. Là, ici, il y a de quoi faire, hein. La piste est bien large. Il y a une table, et il y a 2 tables, 3, ouais, il y en a plusieurs. Ouais, en des fait, on a jolis fait bosses. des tables pour les débutants, en fait, pour éviter qu'ils fassent beaucoup de casses, etc. Ouais. Pour leur faciliter, les gens qui savent pas sauter, leur faciliter un petit peu Non, mais c'est bien. l'apprentissage. Bah, pour moi, avec la Promoto, ce sera très bien, je suis très content. Non, puis même toute échelle, quoi. Tu peux rouler avec toute échelle ici. C'est ça. Donc là, c'est vraiment top. On se rend pas compte, mais ouais, là, c'est vraiment grand. Hors de comparaison, comparé au Bois de Rose, je pense que ça fait 3 fois la taille du Bois de Rose, hein, niveau piste, hein. C'est vraiment monstrueux. Comme il a dit Ludo, c'est 500 mètres de piste à peu près, donc La piste en elle fait linéaire. 100 mètres au sol, il y a 100 mètres sur 30. 100 sur 30, ok. À Battoir C34, quand vous 36, voyez vidéo, il pardon. a fait 20 sur 30. Ouais. Donc voilà, vous avez 3 fois la taille, 3 fois la longueur. J'ai hâte de venir tester ça. La Promoto, je vois bien le DF7 aussi ici, ça devrait être sympa avec un short course. Et on va aller faire un petit tour au niveau de la piste bitume pour vous montrer. Et on arrive du côté de la piste bitume. Alors bitume béton. Donc là on a les stands, on va pas dire le petit parce que c'est quand même assez grand. On va se diriger vers le podium pour avoir une vision d'ensemble. Ça m'a l'air bien sympathique et là enfin je pense que je vais pouvoir profiter de la MCD. Par contre, s'il y a beaucoup de monde sur la piste, je sais pas si je laisserai la carreau, pour être honnête. Surtout si elle le boucher. Ah, il y a un boucher chez vous aussi? T'as fait des vidéos chez lui déjà. D'accord. C'est qui que t'appelles le boucher? Fazium. Hein? C'est Fazium. Ah, Fazium. Ah, c'est un boucher, ah, bah, d'accord. On l'appelle le boucher. Ah bon, bah Nico, voilà, t'as ta réputation qui te précède. Non, ça va, il y a pire que lui. Ah, franchement, ça a l'air bien technique le tracé. Ça va être le premier circuit goudron asphalte que je vais faire, donc bah, je suis pressé de le voir du coup, de tester. Avec la VTE2, je pense que je vais bien m'éclater. Ah oui. Dans quel sens? Tu prends par là? Ou l'autre côté? Dans l'autre sens? Ok. Ouais. Donc là, on part ici. Là, là. Tac, là-bas au fond. Grande ligne droite. Après, il faudra s'arrêter parce que ça tombe court. Là, franchement, bah, j'ai hâte de tester ça. Donc voilà, c'était le petit bonus de la vidéo de la présentation de RC Shop 66. Cette fois-ci, on va rentrer. On va laisser Ludo à ses occupations parce qu'il a ouvert la boutique exprès pour nous quand même, pour cette vidéo. Encore un grand merci à toi. Merci à toi d'être venu. Et puis, bah, à bientôt. A plus. Allez, salut.